Le 7 octobre, une date qui a fracturé l'histoire du Proche-Orient et créé un avant et un après. Ce jour-là, le conflit entre le Hamas et Israël a pris une nouvelle dimension, celle d'une guerre féroce qui a plongé la région dans le chaos, détruit Gaza et endeuillé des milliers de familles. Aujourd'hui, un plan de paix porté par Donald Trump donne une lueur d'espoir. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à l'aube de ce samedi d'automne, le sinistre 7 octobre 2023. Il est près de 6h30 du matin. Les sirènes hurlent dans le sud d'Israël. En même temps, plus de 2000 missiles sont tirés depuis Gaza. Par les airs, par les routes, des combattants du Hamas franchissent la frontière. En quelques minutes, des villages israéliens deviennent le théâtre d'une attaque sans précédent. Civils abattus, soldats enlevés, familles massacrées. Mais c'est à Reim, lors d'un festival de musique en plein désert, que l'horreur atteint son paroxysme. Ils étaient venus danser, célébrer la vie et se sont retrouvés face à la mort. En pleine fête électro, les assaillants du Hamas ouvrent le feu. Plus de 360 jeunes sont tués. Plus de 40 enlevés. Ce bain de sang marque le début de l'opération déluge d'Al-Aqsa, nommée en référence à la mosquée de Jérusalem, lieu saint de l'islam. Nous avons déjà mis en garde l'occupation israélienne contre la poursuite de ces crimes, en appelant les dirigeants mondiaux à œuvrer pour mettre fin aux crimes israéliens contre notre peuple palestinien et les prisonniers, leur lieu saint et leur patrie, de même qu'à faire pression sur l'occupation israélienne afin que celle-ci respecte le droit international et les résolutions. Les dirigeants de l'occupation israélienne n'ont pas tenu compte de nos demandes. Les dirigeants mondiaux n'ont pas non plus agi à cet égard. La riposte d'Israël est immédiate. Mobilisation et lancement de l'opération Épée de fer. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'une opération ni de rounds, mais d'une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'ennemi paiera un prix sans précédent. La majeure partie de la communauté internationale allait condamner l'attaque du Hamas, même des pays arabes et la Turquie, pourtant défenseurs de la cause palestinienne. Mais certains, comme l'Iran, y voient un acte de légitime défense. Ce fut une démonstration de résistance et de persévérance face au régime sioniste fantoche. Nous devons féliciter le peuple palestinien, ses combattants, ses groupes et l'Oumma islamique pour cette victoire. Les experts restent divisés. Pour les uns, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, c'est une guerre de libération. Pour les autres, un acte terroriste. Évidemment, c'est la continuité de la lutte pour l'indépendance et la liberté des Palestiniens et l'État palestinien. Rappelons-le que la charte de l'ONU, donc le droit international, donne et autorise les peuples à se défendre et le peuple à conquérir leur liberté. C'est une lutte, mais évidemment, les Américains ou les Israéliens disaient que c'est du terrorisme. Or, nous savons bien la définition de quoi il s'agit quand on parle du terrorisme. Non, c'est la lutte des peuples pour l'indépendance. Nelson Mandela aussi, il était terroriste. Le Front de libération nationale algérien aussi, contre la colonisation française, était considéré comme des terroristes. La même chose pour les Vietnamiens pendant leur guerre de libération contre l'occupant américain, ils étaient considérés par les Américains comme des terroristes. Donc c'est une lutte justifiée par le droit international et la charte de l'ONU. Écoutez, d'abord, ce n'est pas un acte de terreur, ça a été une tentative de génocide, ça a été une abomination, un pogrom, un massacre, et absolument rien au monde ne peut le justifier. D'autant plus que le Hamas et les organisations terroristes, Palestine Islamic Jihad, FPLP et autres, et même l'autorité palestinienne, ne représentent pas vraiment ce qu'on appelle les Palestiniens, puisque leur seul objectif est la disparition de l'État d'Israël et l'extermination des Juifs. Donc, leur propagande voudrait faire croire qu'il s'agissait d'une incursion à l'intérieur d'Israël dans le but de défendre et soutenir une cause qui n'en est pas une, la cause palestinienne, mais la réalité, c'est que nous avons affaire à des gens d'obédience nazie qui se sont comportés comme des nazis, tout simplement, et il n'y a aucune justification.
Pour Israël, le 7 octobre reste un traumatisme national. Près de 1200 morts, des milliers de blessés, 251 otages, dont des enfants. D'un côté, libérer les otages, de l'autre, éliminer le Hamas. Israël reprend rapidement le contrôle des zones frontalières, puis bombarde. Jour après jour, Gaza s'effondre sous les frappes. Écoles, hôpitaux, habitations. Tout y passe. Le bilan est vertigineux. Plus de 65 000 morts, 168 000 blessés selon les sources palestiniennes. Une tragédie sans fin, amplifiée par la faim, les épidémies, le froid. Gaza devient un cimetière pour enfants. Chaque jour, des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés. En l'espace de 4 semaines, il aurait été tué plus de journalistes que dans n'importe quel autre conflit, au moins pendant les 3 dernières décennies. Durant cette période, il a été tué plus d'agents humanitaires des Nations Unies que durant toute autre période comparable de l'histoire de notre organisation. Cette guerre a mis toute la région sous haute tension. Le conflit entre Israël et le Hezbollah s'est enflammé au Liban Sud. Les Houthis ont intensifié leurs attaques depuis le Yémen. Et pour la première fois, Israël et l'Iran sont entrés dans un affrontement militaire direct. 3 foyers de crise et une poudrière régionale qui menace d'exploser à tout moment. Aujourd'hui, le monde entier tente une nouvelle fois de faire taire les armes. Les prochaines semaines, peut-être même les prochains jours, pourraient marquer un tournant décisif. Mais une chose est sûre, ce conflit, par son ampleur et sa brutalité, restera gravé dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient.